Avez-vous déjà ressenti ce vide, cette soif intime qui persiste malgré vos succès, vos relations, vos accomplissements? Comme si quelque chose au plus profond de votre être appelait à une plénitude que rien ni personne ne parvient à combler. Cette soif, c'est peut-être l'appel de l'âme vers sa source. Dans le livre des Psaumes, nous lisons cette parole profonde, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ce soupir, cette soif, est le premier murmure de l'amour infini de Dieu qui nous attire à lui. Il ne s'agit pas d'un concept abstrait, mais d'une réalité vivante et palpable, révélée dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'océan de cette révélation extraordinaire. Nous allons explorer ensemble les dimensions insondables de l'amour divin, un amour qui a précédé la fondation du monde, qui a poursuivi l'humanité à travers les âges, et qui s'est pleinement manifesté en Jésus-Christ. Cet amour n'est pas une émotion passagère, c'est la substance même de la nature de Dieu, c'est le moteur de la rédemption, et c'est la force qui peut transformer radicalement votre vie aujourd'hui. Préparez votre cœur à recevoir une parole vivante. Si vous cherchez un ancrage solide, une espérance inébranlable, ou simplement à comprendre ce que signifie être aimé d'un amour parfait, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message peut changer votre perspective pour toujours. Avant de commencer, si vous voulez marcher quotidiennement dans de telles révélations, abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux ou témoignages en commentaire pour partager avec la communauté. Ensemble, grandissons dans la foi. L'amour infini de Dieu trouve son expression la plus connue et pourtant la plus profonde dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Ce passage déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cette affirmation n'est pas un slogan religieux, c'est le cœur battant de toute l'histoire divine avec l'humanité. Ici, l'amour est défini par un acte de don suprême et sacrificiel. Le monde, dans son état de rébellion et de ténèbres, est l'objet de cet amour. Cela bouleverse notre compréhension humaine de l'amour, souvent conditionnelle et limitée. Pour marcher dans cette réalité au quotidien, il faut d'abord accepter ce don par la foi. Cela signifie reconnaître que notre propre justice est insuffisante et recevoir le pardon offert par le sacrifice de Christ. En pratique, commencez chaque journée par une action de grâce pour ce don. Remerciez Dieu non seulement pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Lorsque des pensées de condamnation ou d'indignité vous assaillent, rappelez-vous que l'amour de Dieu n'est pas basé sur votre performance, mais sur sa décision éternelle. Votre identité fondamentale devient alors enfant aimé de Dieu. Cette vérité doit influencer toutes vos interactions. Face à un conflit, demandez-vous comment l'amour qui a donné Jésus peut se manifester à travers vous. Dans vos choix, considérez ce qui honore ce don précieux. La lecture méditative de Jean chapitre 3, en vous arrêtant sur chaque mot, peut ancrer cette révélation dans votre esprit. Par la prière, demandez à Dieu de rendre cet amour concret et réel pour vous, non comme une théorie lointaine, mais comme l'air que vous respirez. Le concept d'amour infini est déjà présent dès les premières pages de la Genèse. Avant toute faute, avant toute histoire humaine compliquée, Dieu crée l'homme et la femme à son image, et il les place dans un jardin d'abondance. Il leur parle, il marche avec eux. C'est le tableau d'une communion parfaite et aimante. Le psaume 136 le célèbre en répétant inlassablement, car sa miséricorde durera toujours, à chaque acte de la création. Chaque étoile, chaque océan, chaque créature est une signature de son amour durable. Relier cela à notre vie quotidienne nous invite à voir le monde comme un cadeau, et non comme un simple décor ou une ressource à exploiter. Pratiquement, cela peut se traduire par un renouvellement de notre gratitude pour la création. Prenez un moment chaque jour pour observer un détail de la nature, le vol d'un oiseau, la complexité d'une fleur, la régularité du soleil et voyez-y une manifestation tangible de l'amour durable du Créateur. Cette perspective combat le cynisme et le matérialisme. De plus, être créé à l'image de Dieu signifie que notre capacité à aimer, à créer, à raisonner, est un reflet de sa nature. Ainsi, lorsque vous accomplissez votre travail avec excellence et intégrité, lorsque vous exercez votre créativité, ou lorsque vous montrez de la compassion, vous reflétez cet amour originel. Marcher devant Dieu dans ce principe implique de respecter sa création y compris votre propre corps et de valoriser chaque personne comme portant cette image sacrée, même lorsqu'elle est ternie. L'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament est un long récit de la fidélité inlassable de Dieu face à l'infidélité répétée de son peuple. Le livre d'Osée en est une illustration poignante, où Dieu ordonne au prophète d'épouser une femme infidèle pour symboliser son propre amour pour Israël. Malgré les trahisons, Dieu déclare,
je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et la droiture, par la bonté et la miséricorde. Cette alliance inconditionnelle montre un amour qui choisit de rester engagé. Dans notre vie, nous expérimentons aussi des échecs, des périodes d'éloignement spirituel. La tentation est de croire que Dieu nous a rejetés. La révélation ici est que son amour est un amour d'alliance, plus fort que nos variations émotionnelles. Pour marcher dans cette réalité, cultivez la confiance dans la fidélité de Dieu, même lorsque vous ne la sentez pas. Tenez un journal de prière où vous notez les moments où vous avez expérimenté sa présence ou sa provision, relisez-le dans les périodes de sécheresse. Pratiquement, lorsque vous succombez à une tentation ou que vous négligez votre temps avec Dieu, repentez-vous rapidement, mais ne fuyez pas sa présence. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, comme l'exhorte l'Épître aux Hébreux, car son amour couvre une multitude de fautes. Imitez également cet amour loyal dans vos relations. Choisissez d'être fidèle et constant envers les autres, non par sentiment, mais par engagement, reflétant ainsi le caractère divin. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains chapitre 8, pose une question radicale, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il énumère ensuite les épreuves les plus terribles, la détresse, la persécution, la famine, le danger, l'épée et conclut que rien dans toute la création ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette déclaration est le fondement d'une sécurité affective et spirituelle absolue. Dans un monde d'insécurité, où les relations sont fragiles et les situations instables, cette vérité est un rocher. Comment l'appliquer au jour le jour? Lorsque vous êtes submergé par l'anxiété, par la peur de l'avenir ou par un sentiment d'abandon, prenez ce passage comme une affirmation à déclarer à haute voix. Méditez sur chaque élément de la liste de Paul et dites, ni cette situation professionnelle incertaine, ni ce conflit familial, ni cette maladie, ni aucune puissance spirituelle ne peut me couper de l'amour de Dieu. Cela ne fait pas disparaître magiquement l'épreuve, mais cela change le terrain sur lequel vous la combattez. Vous n'êtes plus seul, vous êtes aimé d'un amour indestructible. Pratiquement, intégrez cette vérité dans votre discipline de prière. Commencez vos requêtes par un temps d'adoration où vous célébrez cet amour inconditionnel. Cela recentre votre cœur sur qui Dieu est avant de vous concentrer sur ce dont vous avez besoin. Résister aux tentations de désespoir ou d'amertume devient plus facile lorsque l'on est ancré dans cette certitude. Personne et rien ne peut vous voler cet héritage d'amour. L'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment, c'est une puissance transformatrice. Dans la première épître de Jean chapitre 4 verset 18, il est écrit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'amour infini de Dieu, reçu et habité, dissipe progressivement nos peurs les plus profondes. Peur du rejet, de l'échec, de la mort, de l'opinion des autres. Pour permettre à cet amour de faire son œuvre libératrice, il faut lui donner de l'espace dans nos vies. Concrètement, identifiez une zone de peur spécifique. Présentez-la à Dieu dans la prière, non pas en suppliant avec anxiété, mais en confessant votre confiance dans son amour qui protège et guide. Demandez-lui de vous révéler comment il vous aime dans cette situation précise. Ensuite, agissez en accord avec cette révélation. Si vous craignez le manque, faites un acte de générosité, démontrant votre foi en sa provision aimante. Si vous craignez le rejet, risquez une vulnérabilité saine avec une personne de confiance, vous appuyant sur l'acceptation divine. La lecture régulière des psaumes, où David exprime ses frayeurs tout en se rappelant la bonté de Dieu, est un excellent modèle. Marcher dans l'amour, c'est donc aussi marcher dans un courage progressif, car on sait que même si les circonstances tournent mal, l'amour de Dieu reste notre lieu de refuge et notre forteresse. La vie de Jésus est l'incarnation parfaite de l'amour infini de Dieu. Chacun de ses actes, chacune de ses paroles, révèle cet amour en action. Voyez comment il touche le lépreux, socialement et religieusement rejeté. Il guérit non seulement son corps, mais restaure sa dignité. Voyez son dialogue avec la Samaritaine, brisant les barrières ethniques et religieuses pour lui offrir l'eau vive. Son amour est à la fois tendre avec les enfants, ferme avec les hypocrites, et compatissant avec les pécheurs repentants. Pour suivre son exemple aujourd'hui, nous devons laisser son amour façonner notre caractère et nos actions. Pratiquement, cela commence par une immersion dans les évangiles. Lisez un passage chaque jour non comme un devoir, mais en demandant, que me révèle cet épisode sur le cœur aimant de Jésus? Comment puis-je refléter cela aujourd'hui? Peut-être s'agira-t-il de prendre du temps pour écouter vraiment quelqu'un que les autres ignorent. Peut-être s'agira-t-il de défendre avec douceur une personne injustement traitée. L'amour de Christ était proactif, il allait vers les gens. Sortez de votre zone de confort pour engager une conversation aimante avec un voisin,
un collègue solitaire. La résistance aux tentations de l'indifférence, du jugement ou de l'égoïsme se fait en contemplant la croix, où l'amour a atteint son paroxysme. Lorsque vous priez, demandez à Dieu de vous remplir de son amour pour les personnes que vous rencontrez, afin que vos interactions soient imprégnées de sa présence. L'apôtre Paul prie dans l'épître aux Éphésiens chapitre 3 que les croyants soient enracinés et fondés dans l'amour, afin de pouvoir comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Cette prière montre que la connaissance de l'amour divin est une révélation progressive, communautaire, et qu'elle dépasse la simple intellectualisation. Elle doit devenir notre fondation, nos racines. Dans la vie moderne, nos racines sont souvent superficielles, ancrées dans notre carrière, notre image, nos possessions. Ces fondations-là tremblent aux premières secousses. S'enraciner dans l'amour de Dieu demande un choix délibéré. Pratiquement, cela implique de structurer votre temps autour de ce qui nourrit cette connexion. Fixez un moment quotidien non négociable pour la lecture biblique et la prière, non par légalisme, mais comme un rendez-vous d'amour. Utilisez des supports comme des podcasts chrétiens édifiants ou de la musique de louange pour saturer votre environnement de rappel de sa bonté. Rejoignez une communauté de croyants où vous pouvez partager vos découvertes sur l'amour de Dieu et en entendre d'autres. La dimension largeur, longueur, profondeur, hauteur indique un amour qui englobe tout. Il est suffisamment large pour accepter chaque peuple, suffisamment long pour couvrir toute votre histoire, suffisamment profond pour atteindre vos blessures les plus cachées, et suffisamment haut pour vous élever à une destinée céleste. Méditez sur une de ces dimensions chaque semaine. L'amour de Dieu est aussi un amour qui discipline, comme le souligne l'épître aux Hébreux chapitre 12. Le passage explique que le Seigneur corrige celui qu'il aime, tout comme un père corrige son enfant. Cette facette est cruciale pour une compréhension complète. L'amour infini n'est pas un acquiescement à tout ce que nous faisons, il est tourné vers notre croissance et notre sanctification. Les épreuves, les corrections, les convictions du Saint-Esprit sont des expressions de cet amour qui refuse de nous laisser tels que nous sommes. Dans la vie quotidienne, lorsque vous traversez une difficulté, une période de sécheresse spirituelle, ou lorsque vous êtes confronté à des conséquences de vos choix, posez-vous cette question: comment l'amour de Dieu pourrait-il être à l'œuvre dans cette situation pour me former? Cela ne signifie pas que toute souffrance est une punition directe, mais que Dieu, dans son amour souverain, peut utiliser toute circonstance pour produire en nous la paix et la justice. Pratiquement, cultivez un cœur docile. Lorsque vous lisez la parole et qu'un verset vous convainc de changer d'attitude, obéissez promptement. Lorsque des circonstances frustrantes surgissent, priez: Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Résistez à la tentation de l'amertume ou de la révolte en vous rappelant que le Père qui a donné son Fils pour vous veut uniquement votre bien suprême. Cette perspective transforme les vallées obscures en chemin de maturation. Le fruit de l'esprit, tel que décrit dans Galates chapitre 5, a pour première composante l'amour. Cet amour n'est pas un effort humain, mais le produit naturel de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ainsi, manifester l'amour infini de Dieu autour de nous n'est pas d'abord une question de volonté, mais de connexion. Nous ne pouvons puiser dans un océan infini que si nous sommes reliés à la source. La vie quotidienne devant Dieu consiste donc à marcher par l'Esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Concrètement, commencez chaque journée par une prière de consécration simple: Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour aujourd'hui. Aime à travers moi. Soyez attentifs aux occasions spontanées de bonté, de patience, de douceur qui se présenteront. Peut-être un collègue stressé a besoin d'un mot d'encouragement, peut-être votre conjoint a besoin d'une écoute sans jugement. Le fruit de l'amour se manifeste aussi dans le pardon rapide. Lorsque vous êtes offensé, avant que la racine d'amertume ne grandisse, priez pour la personne et choisissez de lui libérer sa dette, vous rappelant combien vous avez été pardonné. La lecture de la parole nourrit ce fruit, la prière en communion avec l'Esprit l'arrose. Résistez aux tentations de l'irritabilité, de l'égoïsme ou de l'indifférence en invoquant rapidement l'aide de l'Esprit. Votre vie devient alors un canal de plus en plus transparent de l'amour divin. L'Ancien Testament abonde en images de l'amour fidèle de Dieu, souvent nommé « Hésed » en hébreu, un terme riche signifiant bonté, miséricorde, loyauté, amour inébranlable. Dans le livre des Lamentations, au milieu d'une désolation nationale, le prophète Jérémie déclare: Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas à leur fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande! Cette affirmation que l'amour et la compassion divine sont nouvelles chaque matin est une provision quotidienne pour nos âmes. Comment en vivre? En faisant de chaque nouveau jour une page blanche offerte par Dieu. Le passé, avec ses échecs et ses regrets,
est couvert par sa miséricorde. L'avenir est entre ses mains. Pratiquement, au réveil, avant de consulter votre téléphone, prenez quelques minutes pour accueillir cette nouvelle portion d'amour. Dites, « Merci Seigneur pour ton amour nouveau ce matin. Je le reçois par la foi. » Planifiez votre journée avec la confiance que sa bonté vous y précédera. Lorsque des pensées du passé vous hantent, arrachez-les par cette vérité. Aujourd'hui est un nouveau commencement sous le regard aimant de Dieu. Cette pratique combat l'anxiété et la dépression en ancrant votre esprit dans la réalité du renouvellement constant de Dieu. Elle vous habilite aussi à offrir des nouveaux départs aux autres, à être patient et plein de secondes chances, à l'image de votre Père. La parabole du Fils prodigue, dans Luc chapitre 15, est peut-être l'une des plus belles illustrations de l'amour infini du Père. Alors que le Fils a tout gaspillé et revient misérable, le Père, qui l'attendait, court à sa rencontre, l'embrasse et organise une fête pour son retour. Il ne prononce pas de réprimande, son amour restaure immédiatement la dignité du Fils. Cette parabole révèle que l'amour de Dieu est attentif, impatient de nous retrouver, et célébrant notre retour. Pour notre vie, cela signifie que peu importe à quelle distance nous nous sommes éloignés, le chemin du retour est toujours ouvert, et l'accueil sera toujours chaleureux. Si vous vous sentez loin de Dieu à cause de choix passés, sachez que son regard est tourné vers l'horizon, attendant votre retour. Le premier pas est de se tourner vers lui dans l'humilité. Pratiquement, faites de cette parabole un miroir pour votre relation avec Dieu. Identifiez les domaines où vous avez gaspillé des ressources, du temps, des dons que Dieu vous a confiés. Présentez-les lui dans un acte de repentance sincère. Puis, recevez par la foi la robe de la justice, l'anneau de l'autorité restaurée, et les sandales de la paix. Marchez ensuite dans cette identité restaurée. De plus, imitez le Père dans vos relations. Y a-t-il quelqu'un dont vous attendez le retour, un proche éloigné, un ami blessé? Priez pour cette personne avec persévérance et préparez votre cœur à l'accueillir sans récrimination, prêt à célébrer la réconciliation. L'apôtre Jean, dans sa première épître, écrit simplement « Dieu est amour ». Cette déclaration n'est pas que Dieu a de l'amour ou montre de l'amour, c'est que sa nature même, son essence, est amour. Tout ce qu'il fait est donc une expression de cette nature. La création, la rédemption, la providence, la justice finale, tout découle de l'amour. Cela transforme notre vision de Dieu. Il n'est pas un être capricieux ou distant, mais la source même de tout amour authentique. Pour marcher quotidiennement devant un tel Dieu, il faut chercher à connaître sa nature à travers ses actes dans la Bible et dans notre histoire personnelle. Tenez un journal de la bonté de Dieu, où vous notez les moments où vous avez perçu son amour dans votre vie. Une réponse à la prière, une protection inattendue, une parole d'encouragement reçue au bon moment. Relisez ce journal régulièrement pour fortifier votre foi. Dans vos décisions, demandez-vous, quelle option reflète le mieux la nature d'amour de Dieu? Cela peut influencer vos achats, votre utilisation du temps, votre gestion des conflits. La tentation de douter de l'amour de Dieu dans l'épreuve est forte. À ces moments, revenez à cette vérité fondamentale, Dieu est amour. Si cela est vrai, alors même ce que je ne comprends pas est filtré par cette nature aimante. La prière devient alors un dialogue avec un Père dont le cœur est intrinsèquement bon envers vous. L'amour infini de Dieu se manifeste aussi dans son attention aux détails de notre vie. Jésus l'a enseigné, ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, pas un seul n'est oublié devant Dieu. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Cette image intime où Dieu connaissant le nombre de nos cheveux, on montre un amour qui s'intéresse à l'infime détail de notre existence. Rien n'est trop insignifiant pour lui. Dans notre quotidien surchargé, nous pouvons avoir l'impression d'être un numéro dans la foule. Cette parole nous rappelle notre valeur immense aux yeux de Dieu. Pratiquement, apprenez à lui apporter vos petites préoccupations, ce rendez-vous stressant, cette inquiétude pour un enfant, ce projet domestique. Cultivez la conscience de sa présence dans les moments ordinaires, en cuisinant, en conduisant, en travaillant. Remerciez-le pour les petites joies, un rayon de soleil, un sourire échangé, un moment de paix. Cette pratique transforme la routine en communion. Elle nous aide aussi à voir les autres avec cette même attention valorisante. Prenez le temps de remarquer et d'encourager les personnes que la société ignore. Résistez à la tentation de l'agitation perpétuelle qui nous empêche de voir la sollicitude divine dans les petits signes. La lecture des psaumes, où David exprime ses soucis les plus concrets à Dieu, peut guider votre propre dialogue avec le Père Céleste. La croix du calvaire est le point culminant de la révélation de l'amour infini. Là, l'amour et la justice se sont rencontrés. Romains chapitre 5 verset 8 le dit, «
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour y est démontré, prouvé de manière indélébile et historique. Il n'est pas basé sur notre valeur, mais sur sa décision souveraine d'aimer. Marcher dans la réalité de la croix chaque jour, c'est vivre à partir d'un pardon complet et d'une réconciliation achevée. Concrètement, lorsque la culpabilité vous accuse, dirigez vos pensées vers la croix et déclarez « Christ est mort pour ce péché précis. Je suis pardonné et lavé ». Lorsque vous priez, approchez-vous avec la confiance de quelqu'un dont la dette a été payée, non par vos efforts, mais par son sacrifice. La communion, ou Sainte Seine, pratiquée régulièrement, est un rappel tangible de cet amour sacrificiel. Dans vos relations, la croix devient le modèle. Aimer, c'est parfois choisir de donner sa vie ou son temps, ses ressources, son orgueil pour le bien de l'autre, sans garantie de retour. C'est un amour coûteux. La tentation est de retomber dans une mentalité de mérite, de croire que nous devons gagner l'amour de Dieu. La croix scelle pourtant que tout est déjà accompli. Fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. L'amour de Dieu est un amour qui sanctifie, qui nous transforme pour nous rendre semblables à Christ. Jésus prie dans Jean chapitre 17, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Le but ultime est que l'amour même qui unit le Père et le Fils habite en nous. C'est une union mystique et profonde. Notre croissance spirituelle n'est donc pas une liste de règles, mais un processus où cet amour divin nous imprègne et chasse progressivement tout ce qui lui est contraire. Pratiquement, coopérez avec ce travail de sanctification en vous exposant volontairement à ce qui nourrit l'amour. La parole, la prière, la communion fraternelle, le service. Mais aussi en identifiant et en renonçant par la prière aux obstacles à cet amour, des rancunes non réglées, des dépendances, des idoles du cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ces blocages. La transformation se fait souvent dans les relations difficiles. C'est là que l'amour de Dieu en nous est testé et fortifié. Choisissez d'aimer par la foi, même quand les sentiments ne sont pas présents. L'obéissance au commandement de Dieu, en particulier celui d'aimer son prochain, n'est alors plus un fardeau, mais le fruit naturel d'une vie habitée par son amour. Résistez à l'impatience envers votre propre progression, Dieu est à l'œuvre, et son amour est patient. La prière est le canal privilégié pour expérimenter et puiser dans l'amour infini de Dieu. Elle n'est pas un monologue, mais un dialogue d'amour. Jérémie chapitre 31 verset 3 rapporte ces paroles de Dieu, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » La prière est souvent cette attraction, ce désir de sa présence que lui-même a placé en nous. Pour faire de votre temps de prière un rendez-vous d'amour, variez les formes. Il y a la prière d'adoration, où vous contemplez simplement qui il est et l'aimez pour lui-même. La prière de supplication, où vous lui exposez vos besoins avec confiance. Pratiquement, trouvez un lieu et un moment où vous ne serez pas dérangé. Commencez par le calmer votre cœur en le louant. Lisez un court passage biblique et laissez-le inspirer votre conversation avec Dieu. Parlez-lui comme à un Père bienveillant et infiniment sage. Écoutez aussi, dans le silence, les impressions que le Saint-Esprit peut déposer dans votre cœur. Tenez un carnet pour noter vos requêtes et les réponses reçues. Lorsque vous priez pour les autres, demandez à Dieu de vous faire voir chaque personne avec ses yeux d'amour. La prière en langue, si vous en avez le don, est aussi un moyen profond de communier avec Dieu au-delà des mots. Résistez à la tentation de la routine mécanique, abordez chaque temps de prière comme une nouvelle rencontre avec l'amour incarné. L'espérance est un fruit direct de l'amour infini de Dieu. Comme l'écrit Paul dans Romains chapitre 5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour versé en nous devient la source d'une espérance inébranlable face à l'avenir. Notre monde est souvent marqué par le pessimisme et la crainte. Le croyant, lui, a une ancre solide. Pour vivre cette espérance, il faut permettre à l'amour de Dieu de remplir les zones de notre cœur encore marquées par le désespoir ou la résignation. Pratiquement, lorsque vous êtes confronté à une mauvaise nouvelle, à un pronostic négatif, ou à une perspective sombre, arrêtez-vous et priez, « Saint-Esprit, répands l'amour de Dieu dans mon cœur à ce sujet. Donne-moi ton espérance. » Puis, cherchez dans la parole des promesses qui correspondent à votre situation. Par exemple, face à une maladie, méditez sur Psaume 103 qui dit que Dieu pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Parlez de votre espérance aux autres, non avec naïveté, mais avec la confiance que celui qui a donné son Fils vous donnera aussi toutes choses avec lui. Cette espérance se manifeste aussi dans l'attente active du retour de Christ, l'ultime manifestation de l'amour qui viendra tout restaurer. Vivez chaque jour avec cette attente joyeuse,
qui purifie et motive à l'action. Résistez au découragement en partageant votre fardeau avec des frères et sœurs qui pourront vous rappeler l'amour et les promesses de Dieu. L'amour infini de Dieu est le fondement de notre identité. En Christ, nous sommes appelés « bien-aimés ». Cette description n'est pas seulement un titre, c'est notre état permanent devant Dieu. Tout le reste, nos rôles, nos succès, nos échecs est secondaire. Lorsque cette vérité s'enracine, elle libère de la quête de validation humaine. Comment vivre à partir de cette identité de « bien-aimé » ? Tout d'abord, en renouvelant votre pensée par la parole. Lisez régulièrement des passages comme Éphésiens chapitre 1 qui énumèrent les bénédictions spirituelles que nous avons en Christ. Lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin, dites « Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu ». Dans vos interactions, avant de parler ou d'agir, rappelez-vous cette identité. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous pouvez donc vous concentrer sur aimer et servir. Cette identité nous habilite aussi à fixer des limites saines, car nous savons que notre valeur ne dépend pas de notre utilité pour les autres. Pratiquement, si vous luttez contre un sentiment d'infériorité ou de rejet, écrivez sur des cartes des versets qui affirment l'amour de Dieu pour vous et méditez-les quotidiennement. La tentation de comparer votre vie à celle des autres sur les réseaux sociaux est forte. Combattez-la en vous immergeant dans la réalité de votre identité en Christ. Vous êtes unique, choisi et aimé personnellement par le Créateur de l'univers. Marchez la tête haute, non par orgueil, mais par la conscience humble et reconnaissante de ce don inestimable. L'obéissance à Dieu, dans cette perspective, devient une réponse d'amour, et non un devoir pesant. Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». L'ordre est important, l'amour précède et produit l'obéissance. Lorsque nous comprenons la profondeur de son amour pour nous, notre désir le plus profond est de lui faire plaisir. Comment cultiver cette obéissance motivée par l'amour ? En entretenant une conscience vive de son amour à travers la communion quotidienne. Ensuite, lorsque vous êtes confronté à un choix moral, posez-vous la question, quelle décision exprimerait mon amour et ma gratitude envers Dieu ? Par exemple, face à une tentation de tricherie, la question n'est pas seulement « est-ce mal ?», mais « est-ce que cela blesserait le cœur de celui qui m'a tant aimé ?» Cette approche transforme l'éthique en relation. Pratiquement, étudiez les commandements de Christ, comme ceux du Sermon sur la montagne, non comme une loi froide, mais comme le chemin de la vie abondante tracé par un Père aimant. Lorsque vous échouez, recevez son pardon avec humilité et repartez, motivé par l'amour et non par la culpabilité. L'obéissance s'étend aussi à l'appel particulier que Dieu peut avoir pour votre vie. Discerner cet appel demande une intimité avec lui, une écoute de sa voix à travers la prière et la confirmation de sa parole. Marcher dans l'obéissance d'amour ouvre la porte à une connaissance plus profonde de Dieu lui-même. L'amour de Dieu est également un amour qui unit. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul parle de l'œuvre de Christ pour briser le mur de séparation entre juifs et païens et créer en lui un seul homme nouveau. L'amour infini dépasse toutes les barrières humaines, raciales, sociales, culturelles. L'Église, la communauté des croyants, est appelée à être le témoin visible de cet amour réconciliateur. Dans votre vie quotidienne, cela se traduit par un effort conscient pour élargir votre cercle relationnel. Recherchez la communion avec des croyants différents de vous par leur origine, leur âge, leur milieu social. Dans votre quartier ou votre lieu de travail, soyez un artisan de paix et de réconciliation. Pratiquement, engagez-vous activement dans une communauté locale. Participez non seulement au culte, mais aux groupes de maison, aux projets de service. Apprenez à aimer concrètement vos frères et sœurs en Christ, en supportant leur fardeau, en vous réconciliant rapidement en cas de conflit, comme le recommande Matthieu chapitre 18. L'amour dans la communauté n'est pas un sentiment, mais un engagement pratique. Visiter les malades, encourager les découragés, accueillir les nouveaux. Résister à la tentation du individualisme spirituel ou du cliquetisme. L'amour de Dieu vous pousse vers les autres. Votre croissance dans l'amour sera souvent mesurée à la qualité de vos relations dans le corps de Christ. Priez régulièrement pour les membres de votre communauté, demandant à Dieu de vous montrer comment les aimer comme il les aime. La persévérance dans la foi, surtout dans l'épreuve, est soutenue par la conviction de l'amour infini de Dieu. L'apôtre Paul, ayant tout souffert, déclare dans Romains chapitre 8 que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour n'est pas un bouclier contre la souffrance, mais la puissance qui nous permet de la traverser en vainqueur. Pour puiser dans cette force, il faut, dans les moments de calme, stocker la parole dans votre cœur. Mémorisez des versets clés sur l'amour et la fidélité de Dieu. Lorsque la tempête arrive, ces versets deviendront des ancres. Pratiquement, si vous traversez une saison difficile, créez un lieu de refuge spirituel.
Cela peut être un coin de prière chez vous avec votre Bible ouverte, une playlist de louanges qui proclame l'amour de Dieu, et les contacts de quelques frères et sœurs de confiance avec qui vous pouvez partager honnêtement votre lutte. Ne vous isolez pas. Continuez à participer aux réunions de l'Église, même si c'est difficile. L'amour de Dieu vous y sera souvent rappelé à travers la communion des saints. Dans la prière, osez crier à Dieu votre douleur, comme les psalmistes, mais terminez toujours en rappelant à votre âme ses bontés passées et sa fidélité. L'amour infini ne vous promet pas un chemin sans douleur, mais il vous promet sa présence constante à chaque pas. C'est dans ces moments que l'amour révèle sa profondeur la plus grande. L'amour de Dieu est aussi un amour qui donne un but et une mission. Jésus, après sa résurrection, demande à Pierre par 3 fois, « M'aimes-tu » À chaque affirmation de Pierre, Jésus répond, « Paie mes brebis ». L'amour pour Christ est directement lié à l'appel à prendre soin des autres, à les nourrir spirituellement. Votre vie, remplie de l'amour de Dieu, n'est pas pour être gardée sous un boisseau, elle est destinée à rayonner et à servir. Quel est votre « Paie mes brebis » Cela peut être dans votre famille, en élevant vos enfants dans l'amour de Dieu. Dans votre travail, en étant un modèle d'intégrité et de service. Dans votre église, en utilisant vos dons pour édifier les autres. Dans votre quartier, en étant une présence bienveillante et priante. Pratiquement, demandez à Dieu de vous montrer une personne ou un groupe spécifique à qui vous pouvez manifester son amour de manière tangible cette semaine. Cela peut être par un acte de service, une invitation, un don anonyme. L'amour actif nous garde d'une foi théorique et autocentrée. Il nous pousse hors de notre confort. En même temps, ne négligez pas de vous laisser aussi aimer et servir par les autres, l'amour circule dans le corps. Résistez à l'apathie ou à l'excuse du manque de temps. Une vie motivée par l'amour divin trouve toujours le moyen de se donner, car elle puise dans une source inépuisable. Enfin, l'amour infini de Dieu est notre héritage éternel. Dans la vision de l'Apocalypse, nous voyons un jour où Dieu habitera avec les hommes, essuiera toute larme de leurs yeux, et où la mort, le deuil, les cris et la douleur auront disparu. C'est la consommation finale de l'amour qui a commencé à la création. Cette espérance doit colorer notre présent. Nous vivons aujourd'hui à la lumière de cet avenir certain. Comment cela impacte-t-il le quotidien? Cela donne une perspective à nos luttes, elles sont temporaires. Cela donne une urgence à notre mission, annoncer cet amour qui offre un tel avenir. Cela donne une joie inaltérable, même dans les chagrins, car nous savons que la dernière page de l'histoire est écrite par l'amour victorieux. Pratiquement, terminez souvent vos moments de prière en contemplant cette réalité future. Remerciez Dieu pour l'espérance du ciel. Vivez avec légèreté, libérés de l'attachement excessif aux biens matériels, car votre véritable trésor est dans une relation d'amour éternel avec Dieu. Partagez cette espérance avec douceur et respect autour de vous. Dans un monde anxieux face à la mort, vous portez une bonne nouvelle extraordinaire. Marchez chaque jour avec la conscience que vous êtes un citoyen du royaume de l'amour, en voyage sur cette terre, appelé à en refléter les valeurs et à en anticiper la joie par votre vie et vos paroles. C'est là le sommet de la marche avec Dieu, une vie entièrement enracinée, nourrie et dirigée par son amour infini, depuis aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Frères et sœurs, quelle a été cette plongée extraordinaire? Nous avons exploré ensemble les multiples facettes de l'amour infini de Dieu, depuis son annonce dans Jean 3,16, à travers sa fidélité dans l'Ancien Testament, son incarnation en Jésus, sa démonstration à la croix, son œuvre en nous par l'Esprit, jusqu'à sa consommation dans l'éternité. Nous avons vu que cet amour est notre fondation, notre identité, notre force, notre espérance et notre mission. Il est plus large, plus long, plus profond et plus haut que tout ce que nous pouvons imaginer. Il est la réponse à la soif la plus profonde de votre âme. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours de foi, que vous découvriez ces vérités pour la première fois ou que vous les redécouvriez aujourd'hui, sachez une chose, cet amour vous est personnellement destiné. Dieu vous regarde en ce moment même avec un amour inconditionnel, un amour qui connaît vos faiblesses et vos combats, et qui vous dit, viens. Tu as de la valeur à mes yeux. Maintenant, inclinons nos cœurs pour une prière. Père Céleste, source de tout amour, nous te remercions du fond du cœur pour ce temps passé dans ta présence et dans ta parole. Merci de nous révéler un peu plus chaque jour la profondeur insondable de ton amour pour nous en Jésus-Christ. Nous te prions pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ta révélation ne reste pas une simple connaissance intellectuelle, mais qu'elle devienne une expérience vivante et transformante. Inonde son cœur de ta présence aimante aujourd'hui même. Donne-lui la force de marcher dans cette réalité au quotidien, qu'elle puisse puiser dans ton amour pour faire face aux défis, aimer les personnes difficiles, pardonner comme elle a été pardonnée, et garder une espérance vive quelles que soient les circonstances.
Bénis sa famille, son travail, ses relations. Guéris ses blessures par ton amour réparateur. Affermis sa foi et fais de sa vie un canal de ta bonté pour un monde qui a tant soif d'amour véritable. Au nom puissant et aimant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Si cette plongée dans l'amour infini de Dieu a touché votre cœur, faites-le savoir. Cela nous encourage énormément et permet à ce message d'atteindre plus de personnes en recherche. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Dites-nous comment l'amour de Dieu a transformé votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous garde dans son amour, et vous conduise de révélation en révélation. À très bientôt pour de nouvelles révélations divines sur cette chaîne.